Bien que tu aies une Bible, il faut avoir une Bible. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1. Je vais juste réveiller ou réveiller que je suis en toi, selon la pensée de Dieu. Il va suivre, nous que toi, nous faisons le Dieu. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant étant auprès des fils de Bila et des fils de Zipa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il le répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée des bons, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où il faut paître leur troupeau. Et l'homme lui dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouvait à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre: voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans citernes. Tirons une bête féroce, la dévorer, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de la main. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, mais ne mettez pas la main sur lui. Il avait décidé de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Yes. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui.
était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger, ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, il tira et fit remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, il plongea la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Ruben? Est-ce que quelqu'un peut dire Ruben? Alléluia. Il peut avoir un Ruben dans ta vie. Amen. Mais que ne peut pas te sortir de cette voie. Alléluia. Ou de l'épreuve que tu dois subir. Est-ce que tu me comprends? Ruben peut être là. Il fera tout, mais il ne pourra pas te sortir de là. Parce que c'est la voie que Dieu a tracée pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu m'a donné un rêve à Joseph. La Bible dit que Jacob avait des fils, mais il aimait Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Alléluia. Joseph était venu le chouchou de son père. Il lui rapportait les mauvais comportements, les mauvais propos de ses frères. Et comme Jacob aimait Joseph, les frères les prirent haine. Et un jour, il aura un songe. Et il vient de ses frères, il compte ce songe à ses frères pour dire on était tous alliés des chaînes. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que vos chaînes se prosternaient de ma chaîne qui se levait contre nos chaînes. Ça les a fait très mal. Alléluia. Ils ont rien regardé, il dit non, il dit là, il a les foutaises. Alléluia. Or, le rêve qu'il venait d'avoir ne venait pas de lui, mais venait de Dieu. Quand Dieu lui-même écrit ton histoire, les hommes ne pourront pas effacer cette histoire. Car ce n'est pas un homme qui écrit ton histoire, ni que toi-même tu écris ta propre histoire. C'est la chose que le Seigneur fait et que l'homme ne peut détruire. Ça, c'était le premier rêve. La Bible dit que le chiffre 2 est un chiffre de témoignage. Pour qu'il y ait un témoignage, Dieu vient encore dans le sommeil de Joseph. À ce temps-là, il avait 17 ans. Il était encore adolescent. Et il dit à Joseph, je vais t'établir sur 11 étoiles, sur la lune et sur le soleil.
Le bonhomme se réveille. Il est content de voir ces choses. Il appelle son père, sa mère, ses frères, tout le monde. Et il dit, lui encore un autre songe. C'est un second songe. Je vais vous conter mon histoire. Alléluia. Et il dit, voici ce que Dieu m'a montré. Mais j'étais établi sur 11 étoiles, sur la lune et sur le soleil. Et ses frères vont haïr davantage. Son père même va entrer en colère et dit, hey, donc tu penses de quoi? Donc, toi et moi et tes frères et ta mère, on veut se porter dans toi. Alléluia. À cet âge-là, il avait 17 ans. Alléluia. Lui-même, il ne connaît même pas, il ne sait même pas de quoi Dieu est en train de parler. Mais ceux qui l'écoutent ont compris que Dieu est en train de prévenir Joseph de quelque chose qu'il va faire dans le futur pour lui. Dans le premier rêve, c'est comme on dit, donc toi là, tu serais établi sur le quoi? Tu entends, monsieur? Tu entends très bien. Alléluia. Et dans le second rêve, son père qui connaît ces choses va dire, donc tu peux nous montrer se prosterner devant toi. Alléluia. Mais lui, il a aidé. Alléluia. Mais son père qui connaît ces choses va garder ces choses dans son vie. Pour dire que ces choses viennent de Dieu. Qu'un homme ne peut pas changer ce que Dieu a déjà inscrit. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te décourager lorsque Dieu a commencé une histoire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te laisser effondrer. Quand Dieu commence à te parler, le diable aussi se met au courant et il est le premier à attaquer ta vie, te fait croire le contraire de ce que Dieu t'a montré. Je veux que quelqu'un comprenne cela. Le plus souvent, quand ça nous arrive, on oublie que ces choses-là doivent aussi arriver. Quand Dieu t'a dit, je vais te bénir, attends-toi au problème. Attends-toi au souci. Attends-toi à l'épreuve. Alléluia. Que tu n'as même pas encore souhaité dans ta vie. Parce que le diable va se proposer, venir te déranger, venir te décourager, même vouloir même t'éloigner, te faire douter de Dieu. Alléluia. Les frères sont allés perdre le troupeau de leur père. Et Jacob se lève et dit, ah, tes frères sont en train de perdre le troupeau, prendre la nourriture, ils prennent la nouvelle et rapportent les bois. Donc le petit se lève, il part, il envoie un monsieur dans la rue quelque part, et il demande, est-ce que tu as vu mes frères? Certainement j'ai vu tes frères, ils vont quelque part. Il monte le chemin, et Joseph part. Il est loin, ses frères aperçoivent et disent, voici le petit qui arrive. Voici le faiseur de songe qui arrive. Alléluia. Est-ce que lui fabrique songe? Non. Mais ses frères qui s'attendaient à quelque chose de grand dans la vie de monsieur vont commencer à comploter la mort de Joseph. Voulant tuer Joseph, voulant tuer la vision, voulant tuer le programme que Dieu a déjà investi dans la vie de Joseph. Alléluia. Même si le gars s'enchaîne contre toi, même si la société se lève contre toi, il faut croire que Dieu t'a parlé. Et Dieu ne permettra pas que quelqu'un vienne éteindre le programme qu'il a déjà investi dans ta vie. Alléluia. Les femmes vont commencer à comploter. Saisissons-le, tuons-le. Et nous allons voir ce qui va devenir ses songes. Alléluia. Les songes ne viennent pas de lui. Les songes viennent de Dieu. Je suis venu te dire simplement, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu a inscrit quelque chose dans ta destinée, peu importe le combat qui se produit, garde-toi serré. Sois tranquille. Dieu suit son coup. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas parler, puis Dieu se répand de ce qu'il a dit. Alléluia. La Bible dit qu'il est le commencement et il est même la fin. Il fera son tout possible d'accomplir cette histoire qu'il a annoncée d'avance dans ta vie. Les frères vont dire, attrapons-le, tuons-le. Ils vont commencer à méditer la mort. Les problèmes peuvent se révéler.
Les attaques peuvent se révéler. Les oppositions peuvent se révéler. C'est le travail du diable. Mais toi, tu n'as pas besoin de désespérer. Alléluia. Non, tu vas maintenant, bientôt je vais me marier. Et tu penses que c'est une messe à faire. Alléluia. Tu vas même voir le contraire. Tu vas voir des problèmes, des histoires. Écoutez, même quand tu vas dire aux parents, je me marie, ici nous voir, je me marie. Et plus souvent, tu te demandes comment tu as combien de est-ce qu'il y a plus d'avoir combien de mari? Alléluia. Ici nous tu me marie, tu me soutiens. Mais la première chose, tu as combien? Voulant même te décourager. Est-ce que tu as un peu d'argent? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as l'argent pour te marier? Alléluia. Marier doit se réunir, c'est pas pour vous aussi. Alors la maison papier, mais un coquin perd la maison, c'est mariage. Amen. Alléluia. C'est un qui est gros ou bien grand mariage qui comprend les choses. Tu n'as pas fait mariage à 2 même à 4 même, ça va. Les anciens on a signé, on n'a porté pas. On va au glacier, on prend 2 glaces. Comment on appelle cake. Même il y a tapé par 5 000, on met dessus, on mange. Amen. On sent la maison. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le diable est toujours là pour se proposer même ses services, pour pouvoir détruire et t'empêcher d'arriver. Gloire à Dieu. Parfois, tu as dit non, c'est l'homme que je veux. Un parent va dire, lui là, tu veux, lui là qui n'a rien là. Alléluia. C'est celle-là qui veut, c'est le filet là. Oh, alléluia. Et le position continue. Mais si toi tu as attaché au Seigneur et que Dieu t'a parlé, continue de prier au Seigneur. Dieu ne va pas réguler, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne va pas réguler. Mais c'est toi qui as dit non, que Dieu n'est pas avec moi, qui n'est pas avec moi, qui n'agit pas. Il y a trop d'attaques, il y a trop d'attaques. Frère, si tu n'es pas important, tu n'auras pas d'attaque. Si tu n'as pas de bien, tu n'auras pas d'attaque. Si tu n'as pas une bonne vision, tu n'auras pas d'attaque. Mais tant que tu auras une grande vision, une bonne vision, une grande destinée, il y aura des choses qui vont se produire dans ta vie. Et puis, pourquoi je suis chrétien, puis il y a des choses quand tu m'arrives. Un chrétien, c'est comme une étoile. Un chrétien, c'est comme une étoile. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qu'on convoite toujours. Que l'ennemi convoite toujours. Que le diable convoite toujours. On devient opposition, ou bien on devient l'ennemi du diable. Le diable nous en veut, il nous envie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a donné un rêve? Alors si Dieu t'a donné un rêve, ne te dis pas que pourquoi je suis ci, pourquoi cela m'arrive. Amen. C'est parce que tu es important. C'est parce que l'ennemi sait que ce que Dieu va faire avec toi bientôt, c'est tellement grand qu'il crée des oppositions. L'ennemi ne veut même pas te laisser arriver là où tu as tracé les choses. Il ne veut pas te laisser arriver. Mais toi, continue de lever. Continue de te réveiller. Continue de prier. Continue de persévérer. Continue d'avancer. Continue de croire que Dieu est avec toi. Continue de croire que Dieu marche avec toi. Continue de croire que Dieu ne te laissera pas périr. Continue de croire qu'il est avec toi. Alléluia. Les amis, les frères, les parents, le patriarche, ceux qui sont le sang de Joseph. Ça c'est le sang de Joseph. Maintenant pour toi c'est ami. Et puis tu te plais. Pour lui là c'est frère. Frère de sang. Frère de même père. Frère de même généalogie. Pour toi c'est camarade puis tu te plais. Alléluia. Les frères sont assis, ils voient le gars de loin. Et puis ils sont en train de le présider là, on va le tuer aujourd'hui. Ils sont en train de comploter comment finir avec lui. Alléluia. Mais attends, quand tu as le Dieu là, est-ce que tu peux le remplacer? Alléluia. Parfois devant ton ennemi, quand tu as le Dieu là, est-ce que tu peux le remplacer? Amen. Jésus unique. S'il disparaît, il n'y a pas besoin de le remplacer. Alléluia. Alléluia.
ils ont comploté tuer Joseph. Et Ruben est sorti. Parfois, il y a des pères qui vont t'aider, ils vont te soutenir. Ils vont vraiment faire l'effort pour que tu ne puisses pas vraiment vivre le calvaire. Ruben sort. Il dit non, ne tuons pas notre frère, ne faisons pas le sang de notre frère. On gagnera quoi? Voici une cité jetée là. Alléluia. Juste dans sa pensée, comment il a fait pour retirer Joseph des mains de ses frères? Mais Dieu avait son programme dans la vie de Joseph. Hey, quand Dieu a son programme dans ta vie, quand Dieu a tracé des missions dans ta vie, frère, toi-même tu vas vouloir fuir, tu vas te mettre là. Quand le problème vient de Dieu, écoute-moi, dans le problème tu ne mourras pas. Dans le problème, tu ne mourras pas, tu ne paieras pas. Parce que Dieu sera avec toi pour te délivrer. Il sera avec toi pour te garder. Il sera avec toi pour t'éclairer. Il sera avec toi pour prendre soin de toi. Tu ne peux pas périr. Parce que Dieu demeurera avec toi. Quand l'épreuve commence, ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont tous laissé tomber. Personne ne me rend visite. Personne ne veut me voir. Il n'y a même pas de soutien. Tu as le soutien de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Si les gens ne t'aiment pas, tant mieux. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Dieu, il est avec toi. Il ne pourra même pas t'abandonner. Il ne pourra même pas te délaisser. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Tu es pour lui. Écoute-moi. Dieu a pris de toi pour faire quelque chose de grand sur terre. Alléluia. Sinon, si Dieu le veut lui-même, il allait descendre. Mais c'est toi qui vas utiliser la terre pour grandir son nom. Donc il faut te sentir utile. Alléluia. Même si la société te trouve inutile, toi il faut te dire que Dieu te trouve utile pour lui, pour sa gloire. Parce que tu es un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ton témoignage changera certainement la vie de quelqu'un. Non, tu suis chrétien depuis là, c'est comme ça, c'est comme cela. Non, vraiment, moi, mais ma foi a baissé. Pardon, ta foi n'a qu'à monter. Ça n'a qu'à remonter. Ça n'a qu'à se repositionner. Ils disent, saisissons-le, tuons-le. Alléluia. Vous gagnez quoi à tuer votre frère? Ils gagnent quoi à te faire de mal? Mais ça les incite de voir, ça les incite de nerfs. C'est là, elle ne connaît pas, il veut capter même pour elle. Alléluia. Ça t'arrive, mais ça ne peut pas te détruire. Ça ne pourra pas te tuer. Ça ne pourra pas changer le programme de Dieu. Tes ennemis ne feraient pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Je suis venu pour que tu sois armé de courage. Tu sois déterminé à avancer avec le Seigneur. Quand il est arrivé à l'air nouveau, il n'a pas eu pitié de lui-même, même gêné. Amen. Ils ne sont pas voilés pour dire que non, ils prennent ta goule et puis se cachent derrière ta goule là. Et ils sont venus comme ça, ils l'ont attrapé. Ils l'ont enlevé sa tue de plusieurs couleurs, puis ils l'ont poussé dans la citerne. La Bible dit Dieu merci, il n'y avait pas d'eau dans la citerne. C'était vide, c'était plus. Ils l'ont jeté là-bas. Et il est assis là-bas. Et ils ont commencé à manger. Et puis mes frères, mais eux, ce n'est pas leur affaire. Ils ont vu de manger. Ruben est sorti pour aller se promener. Il cherche comme solution. Comment il va être pour le petit, pour le ramener vers son père. À la fin de Ruben, qui est en train de chercher la solution. Il y a des gens parfois qui cherchent une solution pour vous aider. Mais ne te mens pas. Parce que le programme de Dieu là, personne ne peut changer ça. Sinon, ce que Ruben est en train de faire n'était pas mauvais. C'est l'aider pour le ramener vers son père. Mais un de leurs pensées là, il veut le vendre. Or, dans le programme de Dieu là, il faut qu'on le vende. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que Dieu va te faire là, ça ne te fera pas de mal, ça ne te tuera pas. Mais plutôt ça va t'aider. Il faut qu'il y a même plusieurs prêchés quand même. Parfois on ne connaît pas le plan de Dieu. Mon tout est mauvais. Un coup, on tout est compliqué, trop difficile, je ne m'en sortirai pas. Mais Dieu sera avec toi pour que tu puisses en sortir. Alors, ton amen vient pas, comme nous avons. Faut dire amen. Alléluia. Sinon, Ruben a tout fait. Il y a des personnes qui vont tout aimer. Ils vont vouloir tout faire, mais ils ne pourront pas. Ils vont vouloir te sortir, mais ils ne pourront pas. Parce que c'est le programme de Dieu. Les frères disent non, toi, bon Jean, tu
tu vas nous gouverner, tu seras établi sur nous. Non, c'est pas sur vous. C'est sur le pays même. Alléluia, vous êtes trop petit. Vous êtes 11. Alléluia. Si on met les parents dedans, ça fait 13. C'est trop petit. Ce que Dieu prévoit là, c'est grand. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu prévoit pour toi est grand. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est grand. Ce que Dieu a prévu pour toi est grand. Ce que Dieu a prévu pour toi est grand. Tes ennemis ne voient pas loin, ils ne voient pas grand. C'est pourquoi ils sont en train de s'embrouiller. Mais Dieu ne laissera pas faire. Alléluia. Écoutez-moi. Au fur et à mesure que tes ennemis te persécutent ou t'attaquent, ils sont en train de grandir ton nom. En train de grandir le bonheur que Dieu est en train de préparer. En train d'élever les choses que Dieu est en train de préparer. Ils sont en train de préparer un grand trône pour toi. Tu n'as pas besoin de te laisser affecter. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à bien manger, à bien t'habiller, à te épanouir, un matin viendra, frère. Ça sera comme si tu étais toujours dans l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu es trop fort. Alléluia. Quand il fait les choses là, c'est comme si à longtemps tu étais dedans. Si tu me comprends. Avec plus. Le temps où tu as passé des temps difficiles là, il fait d'une manière, il te restaure. Et c'est comme si tu étais dedans. Est-ce que tu as compris ce français? Il essuie tellement tes larmes que tu penses que tu n'as jamais encore pleuré dans ta vie. Il guérit ton cœur et puis il sent une joie éternelle. Tu te réveilles du dos, tu es toujours souriant, tu es toujours dans la joie, tu es toujours dans la paix, tu es toujours dans la tranquillité. Il y a quelque chose qui se passe chez toi. Frère, donne pas une mine de funérailles, de tristesse. Tu marches avec Jésus. David dit en tout temps, en tout lieu, loue l'Éternel. 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 Parce que ce qu'il fait est grand. Alléluia. Dieu ne peut pas passer le Seigneur et puis dire non, je ne passerai pas d'un temps difficile où je ne serai pas éprouvé. Frère, c'est que tu marches le voisin. C'est que tu marches le voisin. Sinon, si tu marches le Seigneur, le voisin ne te laissera pas tranquille. Mais tu n'es pas dans mon camp. Il n'y a pas là. Alléluia. 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 Donc le diable ne te laissera pas tranquille. Si on t'a prêché l'évangile pour dire que tu vas le Seigneur, le diable te laissera tranquille. Frère, c'est pas le Seigneur que je connais. Alléluia. Mais est-ce que tu as eu un rêve? Est-ce que tu as eu un rêve? Donc, à cause des difficultés, à cause des persécutions, à cause des épreuves, ils abandonnent leur rêve pour dire ça là. Je suis plus sûr que Dieu m'a parlé. Sois sûr que Dieu t'a parlé. Sois sûr que Dieu t'a parlé. Voici Jérémie qui dit à Dieu, après une vision, il dit à Dieu, ah, moi je suis un enfant. Hein. Moi, les trucs là, ils sont des compliqués. Mais c'est tout difficile, c'est tout des grands. Moi, c'est un enfant, mais c'est monsieur. Alléluia. Alléluia. Mais tu as envie de grandir? Tu as envie de prospérer, non? Est-ce que tu m'entends pas? Je te pose la question. Tu as envie de grandir, non? Tu as envie de prospérer, non? Tu veux te marier? Tu veux avancer? Tu veux voyager? Tu veux avoir des affaires? Mais qui t'a dit qu'on prend ça comme ça? Il n'y a pas là-bas dedans. Alléluia. Parfois même dans ta propre famille, comme la famille de Joseph, les gens te regardent, ils jouent, donc elle va devenir ministre quoi. Tellement c'est insensé. Elle va devenir ministre quoi. Mais si elle est ministre, c'est pour la famille. Ou n'est pas pour la famille? C'est pour la famille. Bon, regardez un peu dans ce pays. Chaque ministre, quand il est ministre, son village devient propre. C'est faux, non? C'est faux? Quand il est ministre, son village devient propre. Donc si toi tu es ministre, la maison de ton papa sera propre. Tes soeurs, tes soeurs, tes frères, tes frères seront propres. Mais comme ils sont remplis de l'esprit apothique, il veut certainement te faire tomber et te tuer. Alléluia. Si mon frère est élevé,
Si ma soeur est bénie, c'est un bénéfice pour la famille. Alléluia. C'est à la famille qui a bénéficié. Moi, on ne voit pas le bénéfice. On dit non, on va le tuer. On va le tuer. Ne mangez pas les personnes qui tuent la destinée. Les pleins t'aiment toujours décourager. Tu peux faire ça. Tu peux avancer. C'est là que tu as décidé. Est-ce que même toi, tu sens bien? Toi, tu as un peu d'argent là-bas. Tu peux faire ça. Moi, je ne vois pas ça, ça en tous les jours. C'est pas tout qu'on peut faire. Les esprits de découragement. La main dont tu vois la taille est bien, comme il s'habille. Est-ce que tu sais que vous pouvez ensemble? Et c'est à toi. Il faut laisser ça. Alléluia. C'est ma chose, je sais comment on va s'arranger. Quand il te donne un peu d'argent, il n'a rien. Il faut le laisser. Elle qui parle, elle n'a rien aussi. Elle n'a pas de gars aussi. Elle n'a pas de fiancé aussi. Elle n'a pas de mari. Elle est célibataire il y a longtemps. Donc pour toi qui viens là, il faut laisser tous la même chose. Parfois association est tout, hein. Est-ce que tu comprends? Parfois association est tout. Là où on vit les mêmes problèmes là, on s'en prend dedans. Après, je dis bon, on a galéré. Les galérés là, ils s'associent. C'est comme ça les fumeurs là, ils sont toujours à saut. Dans une taf, on laisse qu'il vienne te donner un peu. Et puis ils sont à saut dedans. Frère, il faut savoir choisir parfois tes amis. Pourquoi vous avez la même vision? Quand la Bible dit les autres, un homme de Lévi, pris une fille pour femme dans la Bible de Lévi. Un homme de Lévi, pris pour femme une fille de Lévi. Les gens de même vision. Sachez que vous marchez. Si les gens vous abaissez, ils disent pardon. Pourquoi tu m'as vision? Je m'en vais. Alléluia. Quelqu'un a la vision de Range Rover, toi tu as la vision de bureau. Mais attends, on n'est pas dans le même monde. Tu as des visions. Je suis en train de faire quelque chose. J'ai monté maintenant une affaire. Ça va. Ils ont fait ils ont tout perdu ici. C'est la méthode de notre perdu. Frère, pendant que les parents d'Ismaël sont en train de prospérer et ils s'investissent partout, mais les parents d'Isaac sont en train de réfléchir, calculer, se demander est-ce que ton esprit là te mettra toujours en retard? Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre des risques dans la vie. Oh, tu sais d'abord, il faut prendre des risques dans la vie. Il veut savoir d'abord si elle gagne d'abord des mains dedans. Toi-même, le gars que tu as connu hier, tu savais qu'il était laissé en haut. Laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. 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 Tu ne peux pas marcher le Seigneur sans épreuve. Ce n'est pas possible. Si tu n'aimes pas l'épreuve, il ne faut pas aimer le Seigneur. Le Seigneur est rempli d'épreuves. Alléluia. Il est rempli d'épreuves. Si tu veux dans cette terre, ne dis pas à quelqu'un. Mais Satan c'est le boulot. Est-ce que tu comprends? Satan c'est le boulot. Ben, forcer toi-même, tu as de parler à toi-même, là il va entendre. Quand tu es dans ta chambre, tu dis oui. Donc, ça veut dire que tu es ici. Tu as toi, je t'arrête de parler. Tu fais pas ça. Est-ce que tu fais pas ça? Quand tu as même ta propre maison, pose sur ta chambre, tu parles seul. Tu parles seul. Donc tu parles. Tu es inattendu aussi. Tu as parlé. La Bible dit que le diable est sur l'enseigne. Donc forcément, il a dit de se calmer ta porte. Tu vas écouter. Tu n'as pas parlé à quelqu'un, mais lui il se promène. J'ai dit, tout le dit Satan, il dit, il vient de me promener sur toute la terre. Tu vois le matin, Jean. Oh, Jean. Alléluia. Alléluia. Donc certainement tu vas parler. Et quand il se renseigne, il sera au courant. Il aura des épreuves. Mais derrière l'épreuve, il y a ton miracle. Derrière l'épreuve, il y a ta gloire. Derrière l'épreuve, il y a ton succès. Derrière l'épreuve, il y a la grandeur. Alléluia. Alléluia. Il dit voici le faiseur de songes. Quand ta
appelle le frère de songe, il faut bénir le Seigneur. Quand on dit que c'est la trop de projets, il faut bénir le Seigneur parce que tu as des projets. Alléluia. Attrapons-le, tuons-le, et on verra ce qui va devenir ses songes. Il dit, il a fait un rêve, il y a eu un songe, quelque chose s'est produit dans mon esprit. Quand je dormais, Dieu m'a permis de voir. Dieu m'a permis de voir. Dieu m'a permis de voir mon avenir. C'est pas que je suis en train de méditer, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Dis c'est Dieu. Dis c'est Dieu. Dis Dieu dans l'affaire. Dis Dieu dans ton affaire. Dis Dieu dans ton affaire là-haut. Il est avec toi. Alléluia. Ruben a essayé, il n'a pas pu. Parfois, il n'en voulait pas les gens qui ne peuvent pas. Qui essaient, puis n'arrivent pas. Après, il dit non, j'ai essayé, mais en fait, non. Laisse-le tomber, c'est un Ruben. C'est un Ruben. Il a essayé. Mais Dieu même l'a empêché. Vous comprenez ça? Dieu même l'a empêché de laisser la chose continuer son cours. Les maçons maternels arrivent à la sens de Ruben. Ils vont vendre Joseph à 20 pièces. C'est 26 000 mètres d'argent, ils l'ont vendu. Alléluia. On peut monnaie la vie comme ça. On peut monnaie la vie de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un qui a grandi il y a 17 ans. Qui est l'amour de son père. Quand son père voit Joseph, il est content comme cela. Il se rappelle de sa mère Rachel. Il est content en même temps. Et puis un coup on vient, on dit non, il est mort. Menteur. Alléluia. Ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu. Et il est parti comme un esclave. Ils ont pris son vêtement, ils ont tué un bouc et ils ont mélangé son habit dans le sang du bouc. Mais ce n'est pas le sang de Joseph. Alléluia. Ce qu'on dira contre toi, qui vient des mensonges, n'aura pas d'impact sur ta vie. Ce que l'ennemi va dire sur toi, va annoncer contre toi, n'aura pas d'influence sur ta vie. Ils ont annoncé au papa de Joseph. Est-ce que tu reconnais ce vêtement? Il dit si c'est pour mon fils, mais pourquoi il le sang? Non, venez sur la route là. On a vu le sang. Papa, on a vu le sang. Ils sont en train de mentir comme ça. Mentir pour nous, c'est vrai. Eux-mêmes, ils se mentent en mentant. Est-ce qu'on peut ça? Eux-mêmes, ils se mentent d'abord et ils mentent au Père. Et ils se convainquent que le mensonge, c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se mentent à eux, ils se convainquent que le mensonge qu'ils vont donner là, c'est la vérité. Oh, ça reste toujours un. Toujours un. Ça n'aura pas d'impact dans ta vie. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Dieu n'a pas dit que tu pourras tout dessus. Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas parlé de ta mort. Il n'a pas parlé de ta chute. Il n'a pas parlé de ta pauvreté. Il n'a pas parlé de l'échec. Il n'a pas parlé de ton célibat. Il n'a pas parlé de ta sécheresse. Il n'a pas dit ça. Il dit, je vais élever ton nom. Il dit, je vais t'établir. Il dit, je vais t'arroser. Il dit, je vais te bénir. Il dit, tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu seras même la tête. Mensonge. Mensonge. Car il est mort. Comme Joseph, ton fils là, il est mort. Qu'une bête féroce. Bête féroce facilement. Il est sorti comme cela pour venir manger Joseph. Vos moutons que vous gérez, ils ne mangent pas ça. C'est l'homme de Dieu qui va manger. Alléluia. Alléluia. Un sorcier ne peut pas te manger. Un sorcier ne peut pas te manger. Une sorcière ne peut pas te manger. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Tu es déjà le totem du diable. Tu es le totem des sorciers. Tu es le totem des sorcières. Tu es le totem des démons. Tu es le totem. Il ne peut pas te rappeler même. Il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils font le funérail de Joseph, Joseph est en train de vivre en Égypte. Alléluia. Vous savez, les épreuves là nous conduisent toujours dans la gloire de Dieu. Les épreuves là nous conduisent toujours dans la gloire de Dieu. N'aie pas peur de l'épreuve.
Ne sois pas ébranlé. Ne sois pas effondré. Crois seulement que Dieu est avec toi. Crois que Dieu marche avec toi. Crois seulement qu'il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser. Il y a un potentiel en toi. Il y a une dimension en toi. Il y a une qualité en toi. Il y a quelque chose sur ta vie que Dieu va utiliser. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu va utiliser. Il y a un charisme. Il y a quelque chose. Il y a un caractère. Il y a quelque chose. Il y a un charisme en toi que Dieu va utiliser pour élever des choses dans ta vie. Pour élever ton monde. Pour élever ta personne. Pour élever ta maison. Pour changer le nom de la maison de ton père. Il y a quelque chose sur ta vie. Alléluia. Parfois on voyage. On ne sait pas ce qui nous accompagne. Mais Joseph n'a pas payé transport. En temps normal, s'il doit partir, il doit payer transport. Dis, Dieu est en train de tout arranger pour moi. Frère, pas pour toi. Dis, Dieu est en train de tout arranger pour moi. Quand il est monté dans la caravane, il y avait la mie dedans. La mie, c'est comme une huile d'onction. Alléluia, c'est une onction. Mais seulement c'est la mie. Ça grandit la destinée. Il y avait de l'aromate, il y avait de l'eau, il y avait de l'encens. Des choses pour honorer le nom du Seigneur. Mais c'est ces choses-là qui ont oint les grands hommes. Et ça accompagne la vie de Joseph. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand Dieu est en train de te prouver, c'est parce qu'il est en train d'arrêter ta vie à la grandeur. Il te prépare à la grandeur. Tout ce que tu es en train de vivre et en train de traverser, ça te prépare à une grande dimension. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il faut te tranquilliser. Ce qu'ils sont en train de te faire ne peut pas t'éteindre. Ça peut pas être ta destinée. Alléluia. Parfois, tu finis par te confier par ton ami intime. Mais c'est à lui, il a confiance. Lui, il peut dire mon affaire. Fini de dire. C'est lui qui tout derrière et puis dit oui. Moi, je vous ai dit de mon gars. Il te dit, il ne faut mieux pas l'arranger. Si tu l'arranges, tu as perdu, il faut le laisser. C'est mon gars. Voilà ce qu'il m'a dit. Et puis d'abord, il remarque que ce que nous étions ensemble, qui me dit c'est pour être. Ah, frère, c'est vrai que tu as été journaliste, c'est bon. Mais c'est vrai que Dieu est dans mon affaire, que tu ne peux pas me faire jouer. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Si quelqu'un pas dit quelque chose que tu t'achètes depuis longtemps, ce que tu voulais faire demain, et que quelqu'un est revenu à quitter ce soir, il ne faut pas avoir peur. Il t'a aidé. Alléluia. Il t'a aidé. Amen, amen. Parce qu'il ne peut pas empêcher le plan de Dieu d'accomplir ce que Dieu a déjà déclaré. Alléluia. Il va arriver en Égypte. Il va descendre chez Potiphar. Il l'a revendu. Ils l'ont acheté et puis ils ont le revend. Alléluia. Et dans la maison de Potiphar, Potiphar va remarquer que Joseph est différent des autres esclaves. Sa manière de faire, sa manière de se comporter. Il va remarquer que Joseph est spécial. Ah frère, il dit que tu es spécial. Ah mon ami, il dit que tu es spécial. J'ai dit que tu es spécial. J'ai dit mon ami, tu es spécial. Il n'était pas le premier arrivé de Potiphar. Mais il est devenu le chef de tous les esclaves. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La Bible dit, Potiphar va remarquer que l'Éternel est avec Joseph. Forcément, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelqu'un va remarquer que tu n'es pas n'importe qui, mais tu as des qualités. Que tu as la grâce de Dieu. Que tu as la faveur de Dieu. Que tu as quelque chose de Dieu avec toi. Qu'il y a une lumière qui brille. Que quelqu'un est en train de prier. Qu'il va certainement prendre soin de toi. Alléluia. Dieu ne te laissera pas tomber. Il dit partout où des pieds fleuront. Il dit partout où tes pieds fleuront, celui te sera donné en héritage. Tu es capable de posséder chaque lieu où tes pieds fleuront. Tu es capable, peu importe la nation, la ville, la maison. Tu es capable. Si tu crois en ton Dieu, peu importe la
société, quand tu mets les deux pieds, il faut dire je possède ce lieu-là au nom de Jésus. Ici je règne, j'ai l'autorité. Ici j'existe, ici je suis respecté au nom de Jésus. Déclare des paroles puissantes et qui font de toi un grand homme. Alléluia. Ne dis pas non, je suis petit. Je suis petit, comment il vient d'arriver qu'on est lion. Alléluia. 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 À 17 ans, les épreuves de quelqu'un qui peut avoir 50 ans, 60 ans, les épreuves sont graves sur lui. Il a une grande vision. Dieu lui parle d'une manière extraordinaire. Ses frères l'haïssent. Ils sont nombreux contre lui seul. Ah vrai. Ils sont beaucoup et puis les seuls. Mais il le combat seul. Sans toi en paix. Sans toi en paix. Si une armée de combat soit de... Alléluia. Alléluia. Toute une armée combat lui son étoile. Toute une armée. Amen. Mais il ne veut pas le vaincre. Parce que lui, il marche avec l'Éternel des armées. Alléluia. Personne ne tuera ta vision. Personne ne tuera la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Personne ne pourra tuer cette promesse. Personne. Personne ne pourra tuer cette promesse de Dieu qui est déjà dans ta vie. Dieu veille. Et Dieu veille. Et Dieu veillera. Et Dieu va continuer de veiller afin d'accomplir la promesse qu'il a déjà investie dans ta vie. Alléluia. Fais comme ça. Dis tout va bien. Dis tout va bien. Dis tout va bien. Dis tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Même dans l'épreuve, quelqu'un m'a remarqué que Dieu est avec toi. Quelqu'un m'a remarqué que ça cause de toi. Quelque chose se passe. Forcément. La différence que nous avons, c'est qu'on a l'onction. On a cette parole de Dieu. Forcément, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un s'approche de toi. C'est quand je pense à elle, ou celui que je pense à lui, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Je sens quelque chose se produit dans ma vie. Ça peut être spécial. L'homme va remarquer que tu es spécial. Parce que Dieu t'a déjà rendu spécial. Alléluia, continue de penser. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Parce qu'il est le même. Parce qu'il est là pour accomplir des merveilles dans ta vie. Le preux n'a pas tué Joseph. Le preux n'a pas tué Gédéon. Le preux n'a pas tué David. Le preux n'a pas tué Jérémie. Amakata la porte. Le preux n'a pas tué Moïse en Égypte. Kata la porte. Le preux n'a pas tué Machata la kata. Le preux ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Ça peut te révéler ton identité. Révéler ton nom. Révéler ta personne. Révéler l'onction que Dieu a investie déjà sur ta personne. N'aie pas peur, bien-aimé. Dans peu de temps, la gloire de Dieu va se manifester. Dans peu de temps simplement, tu verras le nom du Seigneur se produire dans ta vie. L'épreuve ne peut pas te tuer. Dans cette épreuve, le Seigneur marche avec toi. Dans cette épreuve, le Seigneur est avec toi. Il dit à Moïse, je suis avec toi pour te délivrer. Il dit à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour révéler ton nom. Il est avec toi pour accomplir de grandes choses. N'aie pas peur de l'épreuve. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Seulement il faut que tu loues le Seigneur. Je veux que tu élèves le nom du Seigneur. Que tu magnifies le nom du Seigneur. Que tu exaltes le nom de Dieu. Oh mon Dieu. Je veux que seulement dans cette épreuve, tu aies la patience de Joseph. Que tu aies la force de David. Que tu sois serein. Oui, que tu sois serein. Le prêtre n'a pas tué Shadrach, Meshach, Abednego. Le prêtre n'a pas tué Daniel, la force au lion. Non, ça n'a pas tué. Plutôt, ça a révélé le Dieu de Daniel. Ça a révélé le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Le prêtre a révélé ton Dieu par ta vie. Le prêtre a révélé le nom de Dieu. Sois tranquille. Parce qu'il est le même et il n'a pas changé. Pense les mains en disant merci. Je dis merci pour la grâce qui est dans ta vie. Je dis merci pour ce bonheur
attaché à ta personne. Je dis merci pour cette présence, cette protection qu'il te donne, ce regard qu'il t'accorde, cette main précieuse qu'il investit chez toi. Je dis merci pour tous ces bienfaits jusqu'à aujourd'hui, pour ce qu'il continue de faire. Parce que le diable avait médité des choses graves, mais que lui a fini à intervenir. Je lui remercie pour ce bonheur. Je lui remercie pour cette grâce. Je lui remercie pour cette présence, pour cette visitation. Il est le seul à guérir le mal que tu as. Il est le seul à guérir le mal que tu as. Il est le seul à guérir la situation que tu traverses. Il est le seul à te sortir de là. Écoute, même si la montagne se dressait contre toi, il dit, grande montagne qui est une devant Zorobabel, tu seras aplani. Je crois que cette montagne qui est présente contre toi est en train de t'aplaner par les bras du Seigneur. Alors bénis le nom du Seigneur ce matin. Exalte le nom du Seigneur. Aucune montagne n'est plus puissante que Dieu. Oui, aucune montagne. Glorifie le nom du Seigneur. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie le nom du Seigneur. Bénis son nom. Élève son nom. Oh, je vais te voir, Seigneur. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir, je vais te voir. Je vais te voir dans ma vie. Dis Seigneur, je vais te voir. Dis Seigneur, je vais te voir. Dis Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir, Seigneur, dans ma voix. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir. J'ai tant pleuré, j'ai tant crié. Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir. Fais-moi voir, Seigneur. Je vais te voir. Commence à parler, Seigneur. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Hey, je veux te voir dans ma vie. Seigneur, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Te voir dans ma vie. Seigneur, je veux te voir dans
visite-moi. S'il te plaît, visite-moi, mon Dieu. S'il te plaît, visite-moi, mon roi. Dis, Éternel, visite-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, visite-moi. Dis à ton tour. Dis qu'il te visite. Fais-lui parler, s'il te plaît.